Aujourd'hui, on va voir pour changer un pommeau de levier de vitesse. Là, ici, c'est une Peugeot 308 de 2010, mais ça vaut pour tout le groupe PSA d'avant, voire peut-être même d'aujourd'hui, ou peut-être d'autres marques et d'autres modèles. Alors, ici, donc c'est dans son emballage. Voici comment il est fait. Moi, je l'ai acheté sur Mister Auto. Vous comptez à peu près 10 euros. Donc, c'est vraiment défiant toute concurrence. Et pourquoi? Donc là, on voit bien qu'il est identique. Et bien parce qu'à force, ici, ça se croque dans tous les sens. Donc, au fur et à mesure, tous les bouts de plastique sont en train de partir. Là, ça commence à faire carrément tout le tour. Ça bouge. Il est prêt parce qu'à un moment donné, ça me reste dans les doigts. Alors, on va l'ouvrir et on va regarder comment on peut faire ça. Déballage fait. C'est parfait. En tout cas, ils sont identiques. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour le modifier. Ok. Donc dans l'idée, c'était soit d'enlever toute cette partie plastique, la faire rentrer, ou enlever uniquement la partie ici, le plastique faux cuir, dans chaque ergot, mais après il faudra la remettre. Donc c'est pas forcément meilleur à faire. Après le but, fixer ici. Là, je suis bien au point mort. Ok, donc là, on va essayer d'enlever. Et si ça passe par-dessus. Maintenant, je vais essayer d'enlever à la main et tirer très fort. Bon, là, on n'y arrive pas. Je vais aller chercher directement une pince. Alors là, on est parti pour essayer de l'enlever avec une pince. Imagine donc après bilan, finalité. Alors ça n'avait pas du tout à s'enlever. Ça devait être peut-être un peu collé ou vraiment très coincé avec plus d'une décennie, 15 ans. Hop, je vais remettre le levier en même temps. Donc moi j'appuyais sur l'embrayage pour, comme je manipulais le levier de vitesse maximum. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un cutter et donc une pince. Et comme ça, j'ai désolarisé au maximum sur le levier de vitesse. Et ensuite, ça a permis de décoller. Et la partie ici en dessous, donc qui est en bas, là, et après j'ai pu tirer un gros coup dessus, mais vraiment très très fort.
Donc, je ne vous vends pas du rêve, c'est pas forcément facile, évident. On peut le faire, mais il faut être patient. Maintenant, ce que je vais tenter, c'est de enlever cette partie ici et de mettre le nouveau. Après avoir retourné complètement la partie plastique, on constate que donc sur cette partie d'ergot là, il y a un petit Riesling. Il va falloir donc couper, enlever pour pouvoir remettre par-dessus sur le nouveau. Voilà, je l'ai enlevé au cutter. Il y a un gant pour me protéger, pas me faire de mal. Et voilà. Donc il est enlevé. Je mets ça dans la petite poubelle que je vais vider. Et maintenant, on va enlever cette partie-là. Donc la partie de l'ancien pommeau, qui est comme ceci, qui rentre dedans. Cette partie-là, c'est la partie immergée qu'on ne voit pas. Donc qu'il faut retirer. On constate bien que par rapport au nouveau, ce sera donc cette partie-là. Il va falloir rentrer ici à l'intérieur. Parfait. Donc on va faire ça tout de suite. Il faut faire attention puisque pour qu'on ait le levier dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça, et quand on a tout enlevé, on voit bien que par rapport aux coutures, on ne peut pas se tromper en remettant. Quand ça a abîmé un petit peu sur le haut, je mettrai du rénov plastique par-dessus. C'est les points de repère, c'est que ici, ce qui va rentrer, les petits trous là, c'est bien ici devant. Et on constate que ici, les trous derrière ne sont pas de la même dimension. C'est beaucoup plus écarté, et ce qui correspond bien à réaccrocher ici derrière. Donc au préalable, prendre son temps pour bien vérifier le bon sens. Le pommeau neuf est remis ici dans le bon sens avec l'écran de mes vitesses, la couture sur laquelle j'ai bien fait attention. Alors c'est pas très compliqué puisqu'en fait ceci il est complètement retourné. Il est facile de toute façon de mettre ça à l'intérieur. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner, remettre un Riesling pour bien accrocher dessus et ensuite eh bien, on va tenter de le remettre à l'intérieur. Et bien voilà. Donc, du coup, on a mis un beaucoup plus gros, bien serré. Là, c'est sûr que ça ne partira pas du tout. Et maintenant, on va retourner tout ça et le remettre en place. Alors, ici, on est bien dans le bon sens. Couture aussi. On va commencer à le positionner derrière. Là, c'est facile à remettre dessus. Parfait. Et maintenant, je vais remettre les petits plastiques tout autour. Et bien, voici donc le pommeau du levier de vitesse remonté. Donc, pour le remettre directement comme on a vu, il n'y a pas de difficulté. La difficulté qu'on va rencontrer, en fait, c'est toute cette partie autour directement. Alors pourquoi? Parce que comme cette partie-là, comme on a vu en début de vidéo, elle se déclipse relativement facilement, mais cette partie-là avec le cerclage, il est à l'intérieur. Du coup, tous les petits ergots qu'il y a ici à l'intérieur pour tenir la partie plastique, ici il y en a 3, donc il faut remettre le plastique sur directement le cerclage et il faut les remettre à l'intérieur ici. Mais en plus, vous en avez un ici à gauche, un ici à droite et 2 petits devant. Donc il faut réussir à remettre. Alors, moi j'ai commencé par ceux-là, ensuite ici. Alors le cerclage, j'hésitais pas à le tordre un petit peu pour pouvoir le faire rentrer, puisqu'il faut le tordre, il faut que ça remonte un peu pour rentrer dans l'ergot. Sauf que les petites parties de plastique sont quand même, je trouve, très fragiles. Ensuite j'ai fait le côté droit,
Et ensuite, j'ai fait les deux devant. Pareil, j'ai bien plié. Avec la lampe torche, j'ai bien vérifié, puisque c'était vraiment deux petits ergots. Et pareil, donc j'appuie dessus, j'essaie de faire remonter en même temps, hop, comme ça, et de remettre à l'intérieur. Mais maintenant, le résultat, il est du plus bel effet. C'est parfait. Il ne me restera plus qu'à mettre du rénov plastique ici. L'inconvénient d'avoir mis une grosse attache, c'est que du coup, ça fait une petite boule ici. Mais bon, soit c'est juste de l'esthétique. Je suis pas là pour faire un défilé de mode, mais ça reste quand même propre. Donc il ne reste plus qu'à mettre les rénov plastique. Donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça se fait pas en quelques minutes. Il faut prendre son temps, puisque toutes les parties plastiques, on risque de les casser. Donc bien faire attention, et puis l'enlever, c'est vraiment la plus grosse difficulté, selon comment le pommeau de vitesse a été accroché, collé. Et avec le temps, le climat, je pense que ça a dû le plastique clairement dessus. Mais en tout cas, c'est complètement faisable. Et puis, il suffit de pas beaucoup d'outillage, une paire de gants, la pince que du coup j'ai rangée, j'ai pris un cutter et des ciseaux. Voilà donc un petit peu l'état de l'ancien pommeau. Écoutez, moi je vous souhaite un bon montage de votre pommeau de levée de vitesse et du coup, une bonne route.